Si je vous dis clavier mécanique, vous pensez à quoi? À ça? Ou à ça peut-être? Ou encore à ça? Quand je regarde le marché des claviers mécaniques, je trouve ça super triste. Je trouve ça vraiment dommage de voir aussi peu d'inspiration. Et ça, on va essayer de le changer. Je m'appelle Florian, j'ai 24 ans, et il y a 2 ans, j'ai créé ma propre marque d'électronique. Ça s'appelle Bamboo Electronics, c'est vraiment centré autour des produits inspirants, une simplicité d'utilisation et des designs en bois, avec du bambou et avec des matériaux super inspirants, super naturels. Il y a 1 an, j'ai quitté un taf d'ingénieur en CDI pour me consacrer à fond à ce projet. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on va faire le plus beau clavier mécanique au monde. La première chose à faire, ça va être de faire une recherche sur le marché et sur ce qui se fait. Quand on regarde un petit peu les claviers mécaniques, on peut voir qu'il y a 2 marchés. Il y a le marché des grosses marques qui sont pas très inventives et qui font souvent des claviers tout noirs ou tout blancs avec quelques LED et quelques fonctionnalités. Et il y a un marché secondaire, des claviers custom. Donc là, c'est plus des gens passionnés qui connaissent ce marché-là. Et on peut acheter des pièces et monter soi-même son clavier. C'est exactement ce qu'on va faire pour le prototype. Donc pour ce prototype, j'ai décidé de demander à un de mes contacts avec Bamboo Electronics de trouver une coque en bambou pour le clavier. On va partir de cette coque en bambou, on va assembler les pièces, on va faire un premier prototype. Donc on a la base, le PCB, une plaque en métal au milieu, les switches qui sont le mécanisme des touches, on a les capuchons des touches, aussi appelés keycaps, et les stabilisateurs pour les touches. Une fois tout ça assemblé, on obtient un super proto avec des touches personnalisées en plastique et une super base tout en bambou. Donc on a un proto, on a une marque qui fonctionne déjà un petit peu. J'ai déjà un partenaire qui réalise des produits en bambou. Donc lui, je sais qu'il est compétent pour ça. Et je dois chercher maintenant une entreprise qui fait des claviers mécaniques, leur proposer de travailler avec moi pour faire un clavier véritablement unique avec du bois, ce qu'ils n'ont jamais fait. Après des semaines et des semaines de recherche, je trouve enfin les partenaires idéaux. Je fais un premier prototype avec eux pour voir si ça fonctionne entre les deux. Donc la complexité là, ça va être de faire fonctionner 2 métiers ensemble. Donc une entreprise d'électronique qui fait des claviers qui n'a jamais travaillé avec le bois et un fabricant de bois qui n'a pas forcément l'habitude de mettre de l'électronique dans ses créations. Et en étudiant la manière dont ces marques s'y prennent pour lancer ces claviers-là, qui sont vraiment beaucoup plus uniques, ces petites marques qui lancent des claviers mécaniques qui sont beaucoup plus inspirants et beaucoup plus uniques que ce qu'on peut voir avec les grosses marques, j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils font souvent des groupements en fait d'acheteurs qui se mettent ensemble ou des marques qui proposent des éditions limitées où ils vont d'abord prendre les commandes et ensuite faire le clavier parce que c'est des pièces qui sont super custom et super limitées. Et là, premier problème, les moyens mis en œuvre par les marques qui sont colossaux. Je regarde un petit peu des marques sur Kickstarter, ce qu'ils ont fait, ils lèvent 1000%, 2000% de leur objectif, c'est des centaines de milliers de dollars. Et en regardant de plus près, je vois qu'ils utilisent énormément de publicité pour leur visibilité, c'est beaucoup de hype, et ils dépensent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en pub. En plus de ça, les marques concurrentes, elles sont super bien implantées. Avec Bamboo Electronics, on a déjà lancé des claviers, on a déjà lancé des super produits, mais jamais un clavier mécanique aussi niché. Mais surtout, ce qu'on manque, c'est de visibilité. Et au final, amener ça jusqu'à un produit fini et commercialisable, ça va pas être si simple. Et dernier point, il y a un petit souci avec le crowdfunding. Ce qu'il y a, c'est que le crowdfunding, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire si vous avez un objectif de 50 préventes pour pouvoir lancer votre projet, si vous voulez lancer un clavier et que vous avez besoin de 50 préventes pour pouvoir assurer la première production, si vous ne faites que 40 préventes, le projet est annulé, vous ne touchez rien et les personnes qui ont participé sont complètement remboursées, tout est annulé. Donc c'est quand même un très gros risque, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et si on n'a pas la visibilité pour, ça va être très problématique. Ce qu'il nous faut, c'est un partenaire vraiment qui nous soutienne, et c'est vraiment quelqu'un de passionné, qui connaît ce métier-là, qui connaît les claviers, qui a envie de le faire, et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer. Ce que je vais leur proposer, c'est un projet intéressant. En fait, c'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose où je vais leur dire, voilà, on est une marque d'électronique, on est très jeune, c'est notre tout premier clavier mécanique qu'on va lancer ensemble, on n'a pas forcément la visibilité pour le faire, on va te proposer une collab pour le faire ensemble. Je vais lui proposer un clavier à ses propres couleurs, je vais lui proposer quelque chose en co-création. Donc on va pas juste, c'est pour ça que je disais qu'on va pas juste chercher un partenaire qui va pouvoir faire du sponsor, ça nous intéresse pas le sponsor, ce qu'on veut c'est quelqu'un qui vient et qui co-crée le produit avec nous. Et comme il le co-crée avec nous, il a quelque chose à dire sur le design et il va pouvoir proposer quelque chose de véritablement unique à son audience. Et nous, on va pouvoir lancer un clavier. Donc je lance quelques mails à quelques partenaires potentiels super intéressants. Et il y en a un que je voulais vraiment absolument. Et 1 heure après les mails, qu'est-ce que je vois? C'est exactement lui, il a répondu, c'est le youtubeur Abrège. Abrège, c'est un créateur de contenu sur YouTube qui est principalement basé sur le thème de l'imprimante 3D.
sur l'impression 3D et en ce moment il a un projet setup. Il veut en fait faire tout son setup. Donc il a commencé à créer un clavier mécanique en 3D qu'il a imprimé en 3D, qu'il a fait lui-même. Je vois ce projet-là, je vois ce potentiel-là, je vois cette passion qu'il a pour ce clavier. Je vois ce projet setup qu'il a et donc je lui propose ça. On rentre super vite en contact sur Discord et là il a été super hype par le projet. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une super idée. Donc à partir de ce moment-là, je lui propose de faire des suggestions de design. Donc moi je lui montre le prototype et je lui dis simplement ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir intégrer du bambou dedans. C'est la seule contrainte qu'il va avoir. Après il va pouvoir le designer absolument comme il a envie et on va pouvoir le lancer ensemble. À partir de ce moment-là, on mature un petit peu les idées. Après, je se lance sur Twitch en même temps. Il commence à teaser un petit peu le clavier, il commence à montrer des idées à sa communauté. Donc il commence les premiers lives, il commence à hyper un petit peu, il commence à teaser un petit peu le projet. Et un jour, on fait un point sur toutes les idées qu'il a recueillies. Il me dit qu'il va faire quelques dessins pour me montrer ce qu'il a comme idée. Et là, il m'envoie ça. En voyant ça, je me dis immédiatement, ce clavier-là, si j'avais voulu faire aussi beau, j'aurais pas réussi. Donc au niveau du design, on va avoir cette base bicolore, symétrique entre le blanc et le bambou. On va avoir une partie des touches qui va être en plastique PBT blanc avec les touches inscrites en noir de manière super minimaliste. Mais surtout, on va avoir quelques touches en bambou véritable. Donc là, c'est du vrai bambou, c'est pas du tout une cover qu'on met par-dessus, c'est pas du tout un vinyle. C'est vraiment du bois qui va être usiné, les touches vont être usinées directement dans le bois. Et on va mettre des petites touches de bois comme ça donne un aspect vraiment super joli, super minimaliste. On a une très belle association du bois. Et on a aussi cette barre. Ça, c'est quelque chose auquel Abrège tenait particulièrement. C'est-à-dire cette petite barre en laiton qui fait un petit peu couleur dorée, qui donne vraiment un cachet au clavier incroyable. Mais encore mieux, cette barre en laiton, on va pouvoir la graver de manière personnalisée. Toutes les unités seront numérotées individuellement, ce sera une édition limitée, donc on aura à gauche de la barre le nom de la personne et à droite le numéro de la pièce. Donc ça y est, maintenant on a le design, mais ce qu'on a c'est surtout des rendus en fait. C'est-à-dire que ce modèle-là, on ne peut pas du tout faire une fabrication avec. Pour l'instant, c'est de l'idée, c'est du concept. Et arriver de là jusqu'à un produit fini, commercialisable et livrable à tout le monde, il y a encore un petit bout de chemin. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Parce qu'il va falloir faire mieux, avec moins, et rapidement en plus. Parce que ce qu'on veut, c'est livrer avant Noël. À ce moment-là, on est en juillet 2021. Noël, c'est dans... Et il faut encore valider le design pour la production, faire les derniers prototypes, lancer la prévente, terminer la prévente, lancer la production et livrer avant Noël. Et surtout, il ne faut pas se foirer, parce que autant maintenant on a plus de visibilité et on a plus de chances de réussir le projet, mais ça met quand même une pression supplémentaire. Maintenant on a un partenaire, ça veut dire qu'on ne peut plus échouer, donc il est hors de question que le projet ne se fasse pas. Et malgré les délais courts, on va y arriver. Je me lance alors sur le design 3D final du clavier pour réaliser la partie basse en blanche. Au début, j'étais parti sur du plastique ABS de très bonne qualité qu'on allait pouvoir peindre en blanc. Sauf que le fabricant m'a conseillé de ne pas partir sur ça parce que le plastique risquait de se déformer. Donc pour faire un ou deux prototypes, ça ira très bien, mais pour faire une série avec des dizaines ou des centaines, ça n'ira pas du tout. Et c'est là qu'on voit vraiment la complexité de travailler avec du bois. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir faire travailler deux métiers ensemble. Et au final, à cause d'un souci de dimensionnement et à cause d'un souci de déformation avec la peinture, on se retrouve à devoir faire la base aussi en bois, ce qui finalement est peut-être pas si mal. Ça va être un super avantage parce qu'on va pouvoir la peindre et qu'elle va pas se déformer. Comme ça, on va vraiment pouvoir avoir l'association des deux, ce blanc super clean en bas, super lisse et très agréable, et ce bambou complètement naturel sur le dessus. Après tout un tas d'ajustements, on arrive enfin au design final et ça rend super bien. Prochaine étape maintenant, ça va être de lui trouver un petit nom. Alors ça, j'ai réfléchi assez longtemps et j'en suis arrivé à Rhizome Duo. Le rhizome, en fait, c'est le nom de la racine. C'est un réseau de racines, en fait, qui se crée sous la terre et les bambous ressortent par le bas, par les racines. Ils n'ont pas besoin de se replanter. Donc, rhizome pour le bambou et duo pour l'aspect bicolore. Ça y est, le clavier est enfin terminé. Vous pouvez enfin changer votre vie avec le meilleur et le plus beau clavier du monde. Le lien est dans la description. En plus, si vous arrivez dans les premiers, vous allez voir qu'il y a un tas de bonus. Pour ceux qui arrivent dans les 10 premiers, dans les 20 premiers, dans les 30 premiers, on a vraiment fait les choses bien. On a mis pas mal de choses en bonus pour ceux qui arrivent dans les premiers. Si vous voulez vraiment nous aider, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de laisser vraiment un j'aime à cette vidéo, c'est de laisser peut-être un commentaire, c'est de partager simplement à quelqu'un de votre entourage, une personne, deux personnes, trois personnes, sur un petit groupe Facebook,
sur un petit groupe Messenger, WhatsApp, sur Discord. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous soutenir dans ce projet-là avec Abrège. Je vous dis à très vite. Si vous voulez en savoir plus sur Bambo Electronics, sur la marque, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai à tout. Si vous avez des idées aussi pour des prochaines vidéos, on va vraiment se lancer sur YouTube avec cette marque-là. Je vais vraiment essayer de faire des vidéos assez régulières sur des projets comme ça, autour de Bambo Electronics et autour de nos produits, autour de l'univers. Donc voilà, laissez vos questions, laissez des idées de vidéos si vous le voulez, et je vous dis à très vite.